まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H ou plutôt la chaîne d'Olivier Méry. Et oui, parce que j'ai changé le nom de la chaîne, je pense que les plus avertis l'auront vu et vous comprenez pourquoi. C'est tout simplement qu'avec mon activité de scénariste, il y a beaucoup de personnes qui apprennent à me connaître en ce moment et qui me cherchent sur les réseaux. Ils tapent Olivier Méry et ils ne tombent pas sur mon activité manga, j'ai envie de dire. Donc ils tombent sur mon entreprise de consulting en recrutement, ce qui n'a strictement rien à voir, quoique. En vrai, c'est un peu, ça peut se rejoindre d'un certain point de vue. Mais bon, voilà, il ne me retrouve pas, il ne trouve pas mon activité manga, ma passion manga, il ne la retrouve pas. Donc c'est pour ça que j'ai changé légèrement le nom de la chaîne. Alors, aujourd'hui, le programme va être plutôt chargé. Parce que déjà, je vais vous donner mon avis sur 839, 840, 841 de Kingdom, bien évidemment. Je vais vous parler aussi un peu du projet Fanon. Et j'ai une petite bonne nouvelle, c'est que je pense pouvoir faire un petit peu plus de vidéos. Là, je suis à peu près à une vidéo par mois, à peu près. Et je pense que je pourrais tourner à une vidéo par semaine parce que là, je suis en phase d'écriture sur un autre manga, d'accord, qui sortira lui cette fois-ci par contre en 2026, d'accord, qui va être franchement très intéressant. Je vous le recommande aussi, hein, mais bon, je peux pas vous dire pour l'instant le sujet. Quoique, je pense que je peux vous le dire parce que je l'ai déjà dit à certains médias. Ça va concerner le Chevalier Saint-Georges, donc Joseph Bologne. Je pense que je ne suis pas sûr que vous puissiez que vous le connaissiez parce qu'il n'est pas très connu, mais il a une histoire qui est incroyable, tout comme Frantz Fanon. Brefons. Donc voilà, vu que je suis en phase d'écriture, de récolte d'informations, j'aurai le temps de faire, je pense, un petit peu plus de vidéos. Avant de vous donner mon avis sur les derniers chapitres de Kingdom, je vous invite aussi à regarder, alors c'est un frérot qui est venu me voir, il s'appelle Café Anime, et en fait c'est un fan de Kingdom aussi, et donc on a fait un petite interview, interview de à peu près 30 à 40 minutes, on a parlé un peu de tout, on a parlé de mes projets, de la chaîne, on a parlé un peu de Kingdom, de ma passion manga, etc. Donc je vous invite à regarder cette interview, parce que franchement c'était très agréable, même pour moi, il avait des questions qui étaient très pertinentes, donc voilà, je vous invite à lui donner la force, il s'appelle Caf and Anime, ok, je vous mettrai le lien de toute façon, il a une chaîne YouTube et il a aussi un compte Instagram, ok. Bon, les frérots, avant de commencer évidemment la review, ou du moins mon avis sur les 839, etc., je vous invite bien évidemment à vous procurer le manga que j'ai scénarisé sur Frantz Fanon, paru chez Caraïbes Éditions. Alors, en fait, il y a une histoire par rapport à la sortie, c'est-à-dire que la sortie, normalement, la sortie officielle, c'est le 20 juillet. Ok, donc c'est c'est l'anniversaire de la naissance de Frantz Fanon. Sauf que certains sites n'ont pas attendu, clairement, donc très clairement, là, vous pouvez vous le procurer dès maintenant. J'ai déjà des amis, des gens de ma famille, etc., qui se l'ont déjà procuré. Donc voilà, vous allez sur tous les sites. Il est disponible sur tous les plus grands sites de vente, même les plus petits, Fnac, Amazon, etc. Vous pouvez vous le procurer. Et si vous ne voulez pas l'acheter en ligne, vous allez tout simplement chez votre libraire, quel qu'il soit, même les grandes surfaces, et vous le commandez, s'il n'est pas disponible évidemment dans les rayons, ce qui est fortement possible parce que effectivement, voilà, non plus, on n'est pas non plus ultra connu dans l'univers du manga, donc c'est normal, on n'est pas One Piece ni Dragon Ball, donc ça serait tout à fait logique par exemple qu'un espace culturel Leclerc ne l'ait pas mis en avant. Quoique, on sait jamais, attention. Mais en tout cas, soyez certains que si vous allez dans n'importe quelle librairie, vous le commandez, vous l'avez normalement dans la semaine. C'est plutôt rapide si, évidemment, le libraire s'approvisionne correctement. Donc là, c'est même plus de notre fait à nous, parce que nous, les stocks, on en a. Donc maintenant, c'est au libraire de commander tout simplement à notre distributeur. Ok? Donc voilà, les amis, je vous invite vivement à vous procurer Frantz Fanon, Les couleurs du combat, d'accord? Illustré par Daniel Fernandez de Almeida, que j'ai connu d'ailleurs grâce à la chaîne Fumigène, et scénarisé par votre ami
Fumigène Olivier Méry. Et oui, pour l'instant, les premiers retours sont plutôt bons. Il va y avoir pas mal de pubs, pas mal d'événements dessus. On a beaucoup de médias qui m'ont sollicité. Il va y avoir des articles sur les France Antilles, sur Outre-mer la première. Il va y avoir aussi, je suis passé à la radio aussi. Il va y avoir, il y a eu un enregistrement de 30 minutes à la radio sur RFI. Il y a eu évidemment la télé sur France 24 et il y a peut-être aussi un reportage qui est en train de se faire avec une plus grande télé encore. Donc voilà, ça monte, évidemment en termes de médias et en termes de notoriété, on est vraiment très content des premiers retours, en tout cas des premières critiques qui sont franchement très positives. Donc ça fait plaisir parce que moi ça fait un petit moment que j'écris des scénarios et effectivement là on va dire que pour moi c'est le premier manga pro que je fais et sincèrement j'ai été très agréablement surpris de l'accueil que j'ai pu avoir parce que les professionnels de l'univers ont vraiment reconnu la qualité d'écriture. En tout cas ils ont mis en avant la qualité d'écriture et la qualité aussi des dessins de Daniel Fernandez, de Almeida. Et oui, parce que lui aussi, c'est son premier manga. Alors quand je dis son premier manga, c'est-à-dire qu'il dessine depuis très longtemps, il est professeur d'art plastique, etc. Il dessine du manga depuis très longtemps, mais c'est son premier manga pro, comme moi. Parce qu'on a fait des mangas évidemment en amateur, mais voilà, mais vraiment en pro. Là, c'est son premier. Et le niveau d'exigence n'est pas le même. Un jour, je ferai une vidéo où je vous expliquerai un peu tout le parcours, comment ça s'est déroulé. Et franchement, vous verrez que c'est une histoire, en tout cas, je trouve très intéressante. Alors, on repart sur Kingdom. Et oui, parce que Kingdom, mine de rien, est un petit peu lié à ce que je fais. C'est un petit peu lié, hein. Pourquoi? Parce que Yasuo Zahara, qu'est-ce que fait Yasuo Zahara? C'est quoi l'exercice qu'il fait? En fait, Yasuo Zahara, il romance, il fait une fiction d'événements historiques réels. Et qu'est-ce que j'ai fait, selon vous, dans ce manga? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait exactement la même chose. C'est-à-dire que des faits qui sont réels, un personnage historique, j'ai raconté son histoire, évidemment, en faisant un petit peu de fiction, de romance, afin de donner envie, en mettant des points d'émotion, ici et là, dans le manga, afin que d'accrocher le lecteur, de le garder en haleine. Et c'est exactement ce que fait Yasuo Zahara, et c'est pour ça que c'est un peu en lien. Alors, est-ce que c'est Yasuo Zahara qui m'a donné envie de faire ça? Non, en toute honnêteté, non, parce que j'écrivais des scénarios bien avant, mais est-ce que Yasuo Zahara, est-ce que Kingdom, d'une certaine façon, m'a aidé? Eh bien oui. Je reviens sur les anciens chapitres, donc 839, 840, 841. Donc je vais tous les faire évidemment en paquet. Alors on avait la confrontation, du moins la pseudo-confrontation entre Rakuakan et le général Tout. Rakuakan, selon moi, à ce moment précis de l'histoire, fait son plus beau mouvement. Et c'est son plus beau move. Hein. Clairement, c'est le fait de faire croire qu'il va créer une rébellion, etc. Alors qu'en fait, il s'enfuit avec les personnages les plus virulents afin de s'exiler et de mourir en martyr ou tout ce que tu veux. Ok, c'est son meilleur move. C'est son meilleur move. C'est la première fois que ce personnage fait quelque chose d'intéressant depuis le début de l'arc. Ah oui, les frérots, Fumigène, il revient, il casse. Hein, c'est comme ça. Tous les fans de Rakuakan doivent, je pense que vous êtes tous heureux parce que c'est son meilleur mouvement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, pour une fois qu'il fait un truc intelligent, lui, parce que la confrontation avec Tout, ça aurait été too much. Ah non, mais franchement, personne voulait voir ça. Personne voulait voir ça. De toute façon, je l'avais dit qu'il y aura rien du tout, il y avait pas de confrontation. Reprenez ma dernière review 838 ou 837, j'ai dit Rakuakan, il fera rien, faut arrêter de rêver les gars. Ça sert à rien, c'est too much. C'est bon, c'est terminé. Là, Hara, il est dans la transition, il est en train de nous expliquer les conséquences. Là, on est déjà dans les conséquences de la fin de l'arc, hein. Faut arrêter de croire qu'il va encore se passer quelque chose, il se passera rien du tout. Là, on est dans les conséquences, transition et on démarre quelque chose de nouveau. Mais je vais vous dire, là, Hara, il est quand même dans un pétrin d'un point de vue scénaristique et d'un point de vue de hype pour Kingdom. Mais ça, on y viendra après. Donc, en tout cas, j'ai apprécié ce chapitre-là parce que ça montrait un petit peu que Rakuakan, au final, n'était pas si stupide que cela. Il n'était pas stupide, hein, il n'était pas stupide. Et c'est son meilleur move. Il a fait son meilleur move de tout l'arc, c'était ça son meilleur move, clairement. Même ses stratégies, on voyait sa grosse tête au-dessus, là, ça servait à rien du tout. Clairement et simplement, Rakuakan, son meilleur move, il l'a fait au chapitre 839, ni plus ni moins. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on comprend que ce mec-là sert à quelque chose. Ni plus ni moins. Chapitre 840. J'ai aimé la lucidité aussi du personnage de Rakuakan, mais aussi Yoko, la discussion, ça développe un peu les personnages, ça nous montre aussi un petit peu comment il a pris cette décision. On se rend compte que Yoko, bien évidemment, va rejoindre Kin. Bah, ça, de toute façon, c'était de toute façon prévisible, les amis. Hein, on l'a dit depuis le début. Moi, Rakuakan, pour moi, il meurt. Hein. Pour moi, il mourrait. Bah, écoutez, il est normalement mort, je pense. En tout cas, il va mourir. Mais en tout cas, effectivement, Yoko, lui, de toute façon, je
le voyais rejoindre la Ishin clairement et simplement. En plus, il est niveau Gaimu, donc il est fort. Donc je pense que lui, il peut apporter quelque chose. Bon, quand il y a eu le face reveal un peu avec sa tête, bon, aucune surprise, hein, il a la tête qu'on pensait qu'il avait, clairement et simplement. Donc ça c'était pas très, bon voilà, c'était pas non plus un truc de fou. Par contre, il y a une phrase que j'ai trouvée intéressante, c'était la réflexion de Shin. Et c'est vraiment là où mon analyse se porte, c'est-à-dire que Shin, lorsqu'il rentre dans la ville, dans Shintei, il se dit, finalement, c'est ça une unification. Enfin, c'est juste ça. Enfin voilà, il ne ressent rien. Il ne ressent rien. Et pourquoi il ne ressent rien? Alors déjà, de un, il y a le côté, je pense, il commence un petit peu à s'habituer à la guerre, mais c'est aussi que ça se fait sans effusion de sang. Donc c'est normal. Shin est habitué à avoir les choses, on va dire, par l'abnégation, la motivation, la haine, la rage, la violence. Et là, bah il le fait, il rentre comme ça, tranquille et tout. Et oui, frérot, c'est comme ça que ça se passe avec le général Tout. Hein. C'est tout doux. Et en fait, c'est vrai que on peut se poser la question. Je pense que il y a plusieurs grilles de lecture. On peut se dire, est-ce que Shin commence à s'habituer à la guerre et finalement il en a besoin pour ressentir la victoire? Ou est-ce que c'est la première fois que Shin ressent une victoire aussi facile, aussi simple? Voilà, il y a plusieurs grilles de lecture. Je pense que on est plus dans la deuxième, c'est-à-dire qu'il ressent vraiment le côté simpliste de la situation, le côté où vraiment il rentre dans la capitale comme ça, il a rien fait. Clairement, enfin attention, il a combattu Akuokoku, alias Buki, mais en soi, il n'a pas fait grand-chose. Je veux dire, sur les plaines sanglantes, il avait combattu beaucoup plus que ça. Enfin, on est bien d'accord que c'est pas la bataille la plus virulente de Chine. Hein. On est bien tous d'accord sur ça. Donc, en soi, je comprends son sentiment. Ça ne veut pas dire que notre Chine est en train de changer et devenir, je sais pas, mauvais, méchant. Il a besoin de sang pour pouvoir sortir la victoire. Non, pas du tout. Je pense qu'en fait, c'est tout simplement la façon dont cette guerre se déroule. C'est tellement facile, tellement simple, qu'il est choqué lui-même. Au final, on peut même se poser la question, est-ce que Muten et Uhon n'ont pas plus sué que Shin au final, hein, parce qu'ils ont quand même tenu un flanc en étant désavantagés d'un point de vue effectif. Donc voilà, Shin l'a quand même bien combattu à Kuokoku, donc ce serait un petit peu mentir ce que je dis. Mais au final, Han tombe officiellement, ok, et là c'est vrai que là, il nous met une map en 840 et tout, et tu te rends compte que d'ailleurs maintenant, en termes d'état, l'état de Kid est aussi grand que l'état de Shu, qui était l'état le plus grand, d'accord? D'ailleurs, ça peut être un problème, hein. Avoir un état un peu trop grand, ça peut être un problème parce que, au final, tu te retrouves avec une frontière avec plusieurs états, etc. Mais avoir un état trop grand, attention aussi, hein. Ok? Mais, c'est vrai que quand j'ai vu la map, je me suis dit, ok, là, on vient d'entériner officiellement, alors c'est pas des rapports de puissance, évidemment, mais, quand tu vois la taille des états, mais, tu te dis quand même, mais qui va s'opposer à Kid maintenant, là? Et la question que je pose, et c'est en cela, et la réflexion, elle est là, comment Yasuhisa va réussir? Parce qu'il va réussir. C'est un auteur de génie, il va réussir. On reste au positif. Mais comment il va réussir à nous créer une hype pour les prochains arcs? Comment il va réussir? Comment va-t-il faire? Parce qu'on sait que là, factuellement parlant, Kin, ils écrasent tout le monde. Mis à part Shu. Donc comment il va faire pour créer une hype jusqu'à Shu? À Shu, évidemment, il y aura de la hype. Évidemment, parce qu'il va y avoir des victoires, des défaites, des choses comme ça, j'en suis sûr. Ok? Mais là, comment tu peux nous justifier que l'état de Wei résiste, par exemple, à Qin? Comment ils font? Comment ils font? Parce qu'ils viennent d'absorber un état. Ils deviennent une sorte de superpuissance. Tout le monde est là. Il a encore le général Tout, il a Yotanwa, il y a Uzen, il y a Shin maintenant, il y a Uhon, il y a Muten. Mais ils vont faire comment? Ils vont y aller avec Gaimu et Goumei. Il y aura un problème. Donc je pense que Hara va devoir, je sais pas alors comment s'est passée évidemment l'histoire, mais Hara va devoir peut-être créer des alliances entre certains États pour s'opposer à Qin, parce que c'est pas possible. Individuellement, ils ne valent rien. Qui est déjà quasiment tombé? Han est tombé. Yan, c'est une blague. Ok? Zhao, ça a déjà été teasé dans les anciens chapitres qu'il allait se passer quelque chose au palais, d'accord? Avec Riboku, donc on se doute que ça va pas se passer de façon classique, Zhao, d'accord? Mais comment Hara va faire? Et surtout, comment tu fais pour créer une hype si dans ton scénario, tu perds au bout d'un moment Riboku, et en plus de ça, ton état est déjà le plus puissant. Ok? Donc, il va réussir, évidemment. Évidemment qu'il va réussir, c'est un auteur de génie, j'ai pas de problème avec ça. Mais comment va-t-il faire? Je vous pose la question. Comment il va faire? Parce que moi, je le vois bien. Je le vois bien que la hype autour de Kingdom n'est pas ascendante, elle est descendante. Ok? Et je parle pas en termes de vues, parce que moi, je l'ai vu, c'est pas ça mon truc, vous connaissez. Si je faisais pour faire des vues, je ferais que du Kingdom toutes les 5 minutes. Non, c'est pas ça. Vous voyez bien sur ma chaîne, je parle de tout et de rien, voilà. Mais c'est pas ça. C'est quand j'échange avec les fans de Kingdom, je vois bien que la hype est différente. Je vois bien que certains ont arrêté. Donc comment Hara va faire?
C'est la question que je me pose et c'est la question que je vous pose. Moi, selon moi, il va falloir créer des sortes de mini-coalitions, des alliances entre États pour pouvoir s'opposer à Kin, parce que sinon, tu n'as pas d'enjeu. Sinon, il n'y a pas d'enjeu, en fait. On sait que Wei ne fait rien. De toute façon, il n'y en a pas un qui peut s'opposer à Kin, là. Clairement, mis à part Shu. Clairement et simplement. Donc on verra la suite des événements. Ok. Donc ensuite, le chapitre du 141 est un peu tourné vers la princesse Ney, d'accord, qui elle, bon bah forcément, elle a encore peiné de ce qu'elle vient de faire. Et oui, bah oui, mais en même temps, c'était comme ça. Depuis qu'elle a tâté le torse de tout, de toute façon, c'était prévisible cette histoire. Donc elle voit des gens se suicider, etc., etc. Donc elle est un peu en mode, ouais, moi aussi, je veux y aller, moi aussi, je veux me suicider, je sais pas quoi. Et en soi, le chapitre du 141 ne fait que développer Ney. Et le chapitre du 142, je vais le lire là, mais on m'a déjà teasé une image comme quoi elle se jette. Donc je vais pas faire le mec surpris quand je vais le voir. C'est un frérot sur Instagram qui m'a déjà envoyé ça. Donc bon voilà, je suis déjà au courant qu'elle se jette du pont. Alors je sais pas ce qui se passe par la suite, mais je sais qu'elle se jette du pont. En tout cas, voilà. Donc là on est dans des chapitres transitoires très clairement. Donc inutile de dire qu'il y a une hype extraordinaire. Non les frérots, hein, c'est nécessaire de toute façon pour la bonne compréhension de l'œuvre. Mais voilà, on est dans des chapitres transitoires. Alors. Donc on arrive au chapitre 842, donc on a un très beau plan, très belle perspective de la part de Hara, bien évidemment, qui maîtrise les perspectives, le poids du fardeau. Le poids du fardeau, chapitre 842. Alors, Princesse Ney, donc on voit ses yeux livides, elle a déjà vu des gens, je crois, sauter. Ouais. On m'a rapporté que vous vous étiez évanoui à nouveau hier après votre réveil. Cette nouvelle m'a fortement inquiété, je suis donc venu jusqu'à votre résidence afin de prendre de vos nouvelles. Princesse Ney. Juste un instant. Pourriez-vous m'accompagner dans ma promenade? J'aimerais vous demander quelque chose, Général Tout. Bien sûr, allons-y. D'accord, donc là, ouais, elle titube encore, effectivement. Princesse Ney, au risque de passer pour un rustre, accepteriez-vous de prendre mon bras? Cela ira. D'accord, ok. Général Tout. À votre avis, que devient une personne après sa mort? Donc là, elle s'interroge. Ouais, donc elle a envie de se jeter, évidemment. D'aucuns affirment qu'il n'y a rien, une errance éternelle au sein d'un néant, d'une obscurité infinie. D'autres voient plutôt la vie comme une introduction fugace et que la mort débutera leur voyage vers un autre monde plus vaste. Enfin, certains croient en un cycle de réincarnation dont le résultat dépend de la vertu dont l'être a fait preuve durant son existence. Général Tout, qu'en pensez-vous? Moi, bien que je sois de la famille royale, alors, je suis une criminelle impardonnable, un monstre sans équivalent, dans notre histoire. Je suis celle qui a détruit, piétiné et craché sur les miens et mes ancêtres. Pourquoi avez-vous une opinion aussi négative de vous-même? Dame Ney, vous avez protégé les vies de tant des vôtres. N'est-ce pas là la définition d'un souverain bienveillant et altruiste? Oui, il est vrai que mes actions motivées par vos paroles ont permis de sauver de nombreuses vies à Han, et pas uniquement à Shintei. Mais malheureusement, cette quantité est dérisoire comparée au sacrifice incalculable de toutes celles et ceux qui ont foulé cette terre avant moi. Je viens de balayer leur existence d'un revers de la main. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, tu as pris la bonne décision. Ils ont écrit l'histoire de notre pays. Ils nous ont offert un futur. À nous, la génération suivante. Et moi, avec ces mains tremblantes. Attendez, je charger mon ordinateur. Hop là. Et moi, avec ces mains tremblantes de lâcheté et d'indécision, j'ai détruit cette cloche. J'ai sectionné l'artère qui irriguait Han du sang de nos ancêtres. Et maintenant, au sein de la ville, la douleur est telle que certains des nôtres ont même décidé de mettre fin à leur vie. Oh là là, oui, c'est con. Et la mort du général Rakua Khan et de ses hommes. Tout est de ma faute, Dame Ney. S'il y a réellement une vie après la mort, alors je la passerai à présenter mes excuses à tous et à chercher l'absolution pour mes péchés. Mais même cela ne suffira pas. Ils ne pourront jamais me pardonner. Depuis mon évanouissement, dès que je ferme les yeux, je les vois. Tous ceux à qui j'ai tout pris. Ils me crient « Allez, rejoins-nous ». D'innombrables défunts m'encerclent, hurlant, crachant, maudissant, me promettant qu'ils me tortureront pour l'éternité. Ah ouais, donc elle est vraiment en train de perdre la boule, la pauvre. Bouh, Dame Ney, mais je le mérite bien après tout. À cause de tout ce que j'ai fait, je suis bien digne de recevoir la malédiction de tous les martyrs de Han. Sniff, ok. Vous m'avez demandé tout à l'heure mon opinion sur le sort des défunts. Je dois vous avouer en toute franchise que je n'en sais rien, Dame Ney. Cependant, après avoir assisté en personne aux morts d'innombrables personnes, j'en suis venu à en croire à quelque chose. Quoi donc? Dans la mort, peu importe que l'homme ait fait des erreurs, peu importe qu'il ait été bon ou mauvais, nous sommes tous égaux dans la mort. Il n'y a ni haine ni souffrance. Et par-dessus tout, il n'y a aucun ressentiment. Lorsqu'une personne atteint le crépuscule de sa vie, elle se libère du superflu et devient une douce lumière. Et toutes ces lumières se rassemblent. Ah mais là, il est en train de nous faire... Qu'est-ce qu'il nous fait le tout là? Et forme ainsi un majestueux rayon de lumière qui monte jusqu'aux cieux, baignant tous les vivants de sa clarté. Mais qu'est-ce qui se passe là? On est dans Dragon Ball ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, attention, c'est beau, hein. Mais là, c'est un peu... Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Et donc, elle pleure. Ah, ok, d'accord. D'accord. Dame Ney, vous voir aussi désemparé me fait réaliser une chose. J'ai gravement mésestimé le poids du fardeau que je vous ai imposé. Voilà mon plus grand échec. Alors dorénavant, si vous le voulez bien. Ah. Ah, il a fini. Clac, elle est montée. Elle va sauter. Je vous remercie, Général Tout. Ma peur a disparu. Mais je dois encore leur présenter mes excuses. Général Tout, je vous en prie. Protégez les enfants de Han. Ah ouais, elle saute comme ça. Ah ouais. Oh là 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 là. Et là, Général Tout, Superman, qu'est-ce qu'il fait, lui? Clac. Ah. Bim. Ouh là là. Donc il la rattrape. Ici, il va la rattraper. Tac, il l'attrape. Spim. Ouh là là. On est dans Dragon Ball. Alors, il y avait Uki. Uki, il avait fait ça dans les premiers arcs. Uki avait fait ça. Ah, je crois que mon micro ne fonctionne plus. Ah, je crois que mon micro ne fonctionne plus. Désolé les frérots, le micro ne fonctionne plus. J'ai plus de batterie, c'est pas grave. Uki avait fait ça dans le premier arc, il me semble. Il avait sauté, et boum, il est arrivé comme ça. Si, ça me rappelle quelque chose. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il saute, boum, ok. C'est vraiment easy, wow. Ah oui, normal. Ah ouais, lui, il est comme ça, tout. C'est... Dame Ney, à l'instant, vous venez tout juste de mourir. Et avec vous, toute cette culpabilité qui vous rongeait. Ne craignez plus jamais de devoir implorer le pardon des anciens résidents de cette terre. Vous en avez suffisamment fait. Comme je l'ai répété encore et encore, toutes les personnes encore en vie aujourd'hui le doivent à votre geste et à votre bravoure. Dorénavant, votre devoir est de les guider. Et si vous le jugez nécessaire, je dévouerai le reste de mon existence à vous y aider. D'accord. Donc là, on est sur un chapitre sauvetage. Je sais pas trop quoi penser. C'est pas très kingdomien, tout ça. C'est pas très kingdomien. Alors bon, c'est beau dans l'écriture, par contre. Alors voilà, on va commencer par le positif. C'est beau dans l'écriture. C'est beau dans l'écriture parce qu'on a le point de vue du général Tout, évidemment, sur la mort. Sur la mort, pour un général tel que lui, c'est intéressant. On peut pas dire que le général Tout n'a pas été développé. Il a été développé, pas dans son background, mais il a été développé dans sa personnalité, en tout cas. Donc on a quand même, on a eu du général Tout, hein. Ça c'est plutôt sympa. Donc ouais, c'est beau dans le geste aussi, le fait qu'elle meure pour pouvoir derrière, d'une certaine façon, expier ses péchés. Je suis d'accord avec ça. L'image, la page quasiment pleine avec la colonne, elle est magnifique, encore une fois. La perspective est incroyable. Maintenant, est-ce que c'est très kingdomien, cette histoire? Alors, ou qui l'avait fait de façon de sauter comme ça, machin et tout? Est-ce que c'est pas un peu kitsch? Je sais pas, je me pose la question. Est-ce que Ara n'en fait peut-être pas trop, dans le sens où je pense qu'on peut avancer là, maintenant? À quoi ça va servir tout ça? Alors peut-être que derrière ça va servir parce que la princesse Ney aura un rôle dans la suite des événements. En tout cas, je trouve que bon, c'est sympatoche, mais c'est pas non plus extraordinaire. Hein. C'est pas non plus extraordinaire. Hein. Déjà, faut dire un truc, c'est que Kingdom, c'est un manga qui est, même si c'est romancé comme je l'ai dit, ça reste un manga réaliste. Tu vois, donc les gens peuvent pas voler dans Kingdom. Donc c'est vrai que quand tu vois ça, c'est un peu out of character, c'est un peu out of kingdom, je trouve. Quand Uki l'avait fait, c'était un peu, voilà, ça montrait la force du personnage et tout, mais là, je trouve que c'est un peu beaucoup, hein, c'est un peu beaucoup, mais l'écriture, encore une fois, est belle, parce que la narration est excellente, ce que ça raconte, c'est beau aussi, ce que ça raconte. Honnêtement, c'est beau. Maintenant, je sais pas si c'est réellement utile d'aller jusque-là pour pouvoir nous raconter ça. Bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est sympa sans être extraordinaire. Je vais pas vous mentir, les flérots, je trouvais ça sympa. Voilà, c'est sympa, c'est pas un truc de ouf non plus. Donc la suite va être très certainement plus intéressante. Comment Ara va répondre à la question que je vous pose et que je me pose, c'est-à-dire comment créer une hype sur Kingdom prochainement, avec tous les éléments qu'on a. On sait clairement que là c'est plié d'avance pour tout le monde, donc on attend tous Chou, mais Chou arrive, je pense, à la fin, c'est le plus puissant, à moins que l'état de Chou, enfin la guerre contre l'état de Chou arrive maintenant, mais ça me paraît trop compliqué, ils vont perdre trop d'hommes, etc. Ils pourront pas reprendre le reste derrière. Donc je pense qu'ils vont faire tous les autres et ils vont finir par Chou, ce qui serait logique, ce qui serait plus logique de fonctionner comme ça. Et donc en fait, on se retrouve dans une situation où tout le monde attend la guerre contre tout le monde attend l'invasion de Chou.
Parce que tu te dis, ce qui va se passer avant, c'est ce qui va se passer même là, après Han. C'est pas qu'on s'en fiche. Mais bon, quel hype il y a sur ça? Je pose la question, hein. Personnellement, je pense que là, d'un point de vue scénaristique, on arrive quand même face à un problème. Mais écoutez, on verra bien la suite. En tout cas, voilà les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Procurez-vous le tome sur France Fanon, bien évidemment, disponible partout, les amis. Ok, n'hésitez pas derrière, une fois que vous avez le tome, à me faire une petite photo, parce que je prépare un petit montage assez sympa sur toutes les personnes qui auront soutenu mon travail. Merci à vous, prenez soin de vous, et que l'honneur soit avec la princesse May, parce qu'elle a quand même sauté de haut, hein, et de tout derrière, incroyable. レイをよくも狙いやがったこいつはどうやってぶっ殺すかな。邪魔だ。どけ。開脚の指揮を取れ。俺が信頼をつかんだ。そんな前に速さの無惨とした俺の上を行く何か今までの敵と違う。奴の槍をもう少し見ておく必要があるんだ。そのどうして紫伯様の妹君が殺されたのです。